Mes amis, quel week-end de psychopathe hongrois. Vous le savez, c'était hier les cérémonies du débarquement. 60 ans que les Alliés avaient fait leur descente. Évidemment, vous pensez bien que j'ai été invité à participer aux commémorations en tout genre. Alors, hier matin, ça a commencé avec les vieux qui allaient à la plage pour se souvenir. Moi, je suis tombé sur eux par hasard. Je terminais ma séance de surf matinal. Eh oui, les gars. Eh oui, vous croyez que je le conserve comment, ce corps de rêve qui fait gémir depuis plus de 20 ans plusieurs générations de grognasses? Le surf! Les surfs qui donnent ce galbe impeccable à ma ligne de cuisse. C'était ça. Et qui tonifie de façon ahurissante mon cercle abdominal. Et qui, grâce à ma position très accroupie sur la planche, permet à mes délicieuses baloches de tremper dans l'écume glacée et de raffermir ma poche génitale. Bref, je sortais de l'eau, muscles transis et cheveux au vent, quand d'un seul coup je tombe sur une centaine de petits vieux qui claquaient des dents, la larme à l'œil, en regardant sans bouger les vagues bleues et grises, souvenir d'un sacrifice quasi adolescent qui, pour la majorité de leurs camarades entrayés, s'est achevé en cocktail au goût amer, le cocktail sang et sable. Bon, c'est leur moyen. Je m'approche du troupeau senior, et histoire de dédramatiser, je sors une petite blague. Alors les zombies, on prend le frais? Putain, à peine j'ai fini ma phrase, j'en vois qu'il commence à s'exciter, d'un seul coup il lève le poing et il se met à gueuler. Un mort, le boche! Quoi? Un boche? Où ça? Mais merde, c'est vers moi qu'il commence à courir. Enfin, quand je dis courir, il n'y avait pas de quoi non plus installer un radar pour choper les excès de vitesse. Hein. Heureusement, j'ai toujours sur moi mon arme anti-vieux. J'ai balancé dans les dunes une poignée de pastilles Vichy pour qu'ils se jettent dessus et que me laissent tranquille. Grosse erreur, j'avais oublié que pour des résistants, Vichy, c'était pas les bons souvenirs. Et c'est pile à ce moment-là que je me suis pris un coup de canne. Bon bah là les gars, c'est différent, hein. C'était eux ou moi. Et comme je préférais que ce soit eux, je les ai tous butés à coups de planche. Planche que j'ai d'ailleurs abîmée sur un vétéran canadien qui portait une jambe en fer. Enfin bref. Passé ces émotions, je me prépare pour le déjeuner avec les reines, les rois, les présidents, etc. Comme il y avait plein de gens en militaire, je me suis dit, vas-y Helmut, loue-toi un uniforme, ça va péter la classe. J'arrive chez le loueur, là le gars me dit, désolé monsieur, mais je n'ai pratiquement plus rien en stock. Ah oui, tu te foutrais pas de ma gueule, espèce de babouin. Et ça là, qu'est-ce que c'est? Comme vous voudrez, monsieur. Et je suis reparti avec un uniforme sous le bras. Oh, un superbe uniforme noir, avec des initiales argentées dessus. Oh, mais quelle belle initiale. Comme ça aussi rigide et assassine. Mais bien sûr, c'est l'uniforme de Steven Seagal. J'étais fin prêt pour le repas. J'arrive au resto, fier comme une pute, avec mon uniforme de Steven Seagal. Et là, je vois les gens tirer une drôle de tête. Je me dis, c'est des jaloux, et puis c'est tout. Plus ça allait, plus les gens grognaient sur mon passage. Oh, enculé! À mort le chleu! J'ai même pas le temps de m'asseoir. La foule se rapprochait de moi dangereusement, avec à la main des couteaux, des fourchettes, des crics, des extincteurs, des gants de ceinture, en veux-tu en voir. Ah, les fumiers, ils m'ont coursé pendant au moins une plombe. Je ne dois mon salut qu'à une bande de contre-manifestantes au crâne tendu qui m'ont accueilli à bras ouverts. Bon, je vous laisse. Il paraît que je fais forte impression à George W. Bush avec mon uniforme Steven Seagal. Il aurait même un boulot pour moi en Irak comme administrateur. Allez, au revoir.